Bonjour à tous et bienvenue. Alors rappelez-vous, dans le Trading Analyse, le dernier Trading Analyse qui était sorti, je vous parlais de l'action Neoan. Alors je sais pas trop comment on le prononce exactement, mais Neoan, voilà. Et je vous disais qu'il y avait une bonne configuration pour passer à l'achat. Je suis passé à l'achat il y a quelques jours et je fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter la position que j'ai prise en swing trading. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Nous sommes sur mes écrans d'ordinateur où j'ai mes graphiques d'ouvert et je vous propose donc de passer sur le graphique pour vous montrer la position qui est en cours. Donc c'est une petite position que j'ai pris exactement le mardi 3 août, voilà, juste avant de partir séjourner en vacances à l'étranger. Et c'était une action que je vous avais présentée dans le Trading Analyse où je vous disais qu'effectivement on avait des niveaux intéressants, on avait le support sur les 35, une résistance à 38, 41, 43 et que c'était des objectifs potentiels. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert ma position et je vous expliquerai pourquoi. Alors j'ai un peu anticipé, effectivement, vu que je partais en vacances et que j'allais pas être devant les graphiques, je me suis dit je prends par anticipation la position puisque de toute façon elle présente une bonne configuration. Et on verra bien. De toute façon, il y a un stop loss, de toute façon, il y a tout ça, etc. Ce que je vais vous montrer ici, donc mardi 3 août, j'ouvre ma position. Stop loss positionné en dessous de la résistance qu'on a sur les 31, parce qu'on voit qu'ici, on a fait deux creux, ici, avec la fameuse divergence dont je vous avais parlé dans le Trading Analyse. Mais du coup, je me suis positionné légèrement en dessous. Je me suis mis sur les 30-60 avec le support qui se trouve sur les 31. Voilà, donc on a le stop loss à ce niveau-là. Et le take profit, lui, est situé, alors pour avoir un bon ratio, si je prenais des objectifs à 41 ou à 38, ou si je fais des clôtures partielles dessus, j'ai pas un bon ratio gain-perte. Le risk-reward n'est pas forcément très intéressant. Du coup, le take profit, il est sur les 43, ça me fait à peu près un ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire je risque 1 pour gagner 2 ici, puisque le stop loss me ferait perdre 10 394 € et le take profit me ferait gagner 21 845 € sur cette position. Donc encore une fois, c'est du swing trading, c'est une position qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, parallèlement à, pareil, la position que j'ai prise sur Amazon, que j'ai acheté également. J'ai déjà fait une vidéo pour vous en parler. Ici, voilà, je suis passé à l'achat. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qui m'a décidé ? Rappelez-vous, je vous disais que forcément, on n'était pas trop mal placé et que l'idéal, ça aurait été un retour sur le support. On a eu effectivement le lendemain de cette vidéo Trading Analyse une grosse chute marquée par cette bougie rouge ici. Le lundi ça a ouvert, grosse chute, grosse baisse. Je me suis dit c'est génial, on a dû aller chercher le support même un peu plus bas. Il y a des niveaux intermédiaires comme les 34 exactement qu'on avait ici, que je vous ai pas mis, mais par le prix pareil, c'est intéressant, on voit qu'on a des bougies qui travaillent sur ces niveaux-là. C'est en plus une ancienne zone de support technique donnée par la moyenne mobile. Donc effectivement, on était sur un niveau qui était assez intéressant. Et le lendemain, en ayant regardé mes graphiques, je vais vous mettre tout ça sur le horaire. En ayant regardé mes graphiques, je me suis dit, horaire, entrée sur vente sur le stochastique, sur le RSI, croisement baissier sur le stochastique. C'est pour ça que ça me disait, j'aurais préféré attendre, je serais rentré bien après. Mais comme je vous l'ai dit, je partais après en vacances à l'étranger et donc je n'aurais pas du tout fait de trading. Et je savais que si je prenais pas la position, elle allait potentiellement peut-être me passer sous le nez. Donc j'ai préféré prendre le risque de prendre par anticipation. Ce qui m'a quand même conforté, c'est ce qu'on avait sur le 15 minutes. Je vous montre tout ça. En 15 minutes, grosso modo, on avait marqué, alors c'est pour ça que je vous dis que je l'ai pris par anticipation, on avait marqué une divergence sur le 15 minutes. Le jour où j'ai regardé les graphiques et je me suis dit, il faut que j'essaie de prendre position avant de partir en vacances. Et on avait ici la belle divergence. Mardi, on a ouvert avec cette belle divergence. On a rebondi sur notre zone de support qui est devenue résistance des 35. Et grosso modo, voilà, moi, c'est le passage, la tentative du passage du stochastique au-dessus de la zone de progression haussière qui m'a fait, allez, je prends le risque, je rentre. Je suis rentré et effectivement, toute cette période a fait que la position, ici, était en négatif. Mais
TradingView, mais dans quand même sur le téléphone portable à suivre un peu ce qui se passait, je voyais cette fameuse divergence se dessiner de plus en plus. La divergence du RSI, vous voyez qu'ici, alors je vais le supprimer pour vous montrer, on voit que ça monte de plus en plus, hein, on a une droite de tendance qui se dessine sur notre indicateur, on va la voir plutôt comme ça, et voilà, moi je voyais ça, j'étais super, c'est génial. Et quand on a grosso modo cassé ce dernier plus haut ici, eh bien hier hein, exactement, je me suis dit bingo, c'est top, super, la position elle progresse, et on est repassé positif. Donc ça c'est impeccable pour moi. C'est une bonne petite position, à voir si elle tient maintenant, hein, comme je vous le disais, ce sont que des probabilités, mais effectivement le potentiel de gain ici est assez intéressant, le potentiel de perte aussi. Alors attention, ça rentre en compte dans mon money management bien évidemment, en fonction de votre portefeuille, en fonction de votre acceptation de risque, on va pas forcément avoir les mêmes taille de position, c'est normal. Il ne faut pas oublier que moi je ne suis pas un débutant, je ne suis pas un boursicoteur, je vis du trading, donc j'ai des portefeuilles qui me permettent de faire des rentrées sympathiques bien évidemment. Mais voilà, hein, juste pour vous montrer un petit peu où est-ce que je place mon take profit, mon stop loss, et ça va être à suivre. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est soit on touche le take profit, et dans ces cas-là, eh bien, tant mieux, je fais un gain de 21 845 €. Soit on touche le stop loss et on fait une perte à 10 394 €, mais encore là, c'est pas grave puisque ça se rattrapera sur les autres trades. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que entre temps, je coupe par anticipation la position parce que les indicateurs vont se retourner sur d'une heure, 15 minutes. On va prendre une configuration qui va être qui va attirer un peu la méfiance, et dans ces cas-là, je clôturerai ma position par anticipation, soit en gain, avec un petit gain moins important que ce qui était prévu, soit une perte moins importante qui était prévue. Je préférais quand même que le take profit soit touché directement. Maintenant, en combien de temps est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le take profit? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, ça va dépendre de ce que fait le marché. Malheureusement, nous, on est là pour essayer de prendre position, établir nos scénarios, et ensuite, voilà, hein, le marché fait le reste. J'ouvre une petite parenthèse, puisque vous avez été nombreux à réagir sur la vidéo d'Amazon en me disant « Mais tu fais une vidéo comme quoi tu vends tout, et pourtant tu fais une autre vidéo où tu dis que tu achètes. » Alors je sais que beaucoup ont compris, mais là je m'adresse à ceux qui n'ont pas compris et qui justement faisaient cette remarque. Les gens, il va falloir apprendre à faire la différence entre investissement boursier et trading. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos. Qu'est-ce que c'est que le trading? C'est quoi l'investissement long terme, etc. Pour que vous puissiez comprendre, parce que je sais que certains d'entre vous ne l'ont pas compris, on peut tout vendre en investissement boursier, parce que l'investissement boursier, c'est sur plusieurs années. Au bout d'un moment, si tu vois que techniquement ou autre, que fondamentalement, ça pue la merde et qu'il faut sortir ses portefeuilles long terme, eh bien, on vend. Mais en trading, c'est du court terme. Ça se trouve, sur 1 ou 2 journées, ça va monter. Sur 2 ou 3 semaines, ça va monter. Et le trading, c'est différent de l'investissement boursier. On peut être vendeur en investissement boursier et on peut être acheteur en trading. Comme on peut être acheteur en investissement boursier, acheter. Et pourtant, en trading, on va faire que des ventes. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc, ne vous mélangez pas les pinceaux. Il y a l'investissement boursier, il y a le trading. Ce sont deux choses différentes. Et là, j'ai fait un achat en trading. C'est un achat en trading, comme Amazon également que j'ai fait, c'est un achat en trading, avec le style de trading swing trading, c'est-à-dire que c'est un achat qui va durer plus de 24 heures et moins de la temporalité de l'investissement long terme. On va être sur quelques jours, quelques semaines de position ouverte avant de clôturer. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du coup de cette action qui pour moi est assez intéressante. Et puis effectivement, vu le prix qu'elle cote, elle peut être accessible au petit portefeuille, hein, puisqu'actuellement elle est à 35-32. Donc ça change des actions qui cotent à 800 ou 900, on est loin d'LVMH et tout le bordel, même d'Amazon, hein. Donc ce sont des actions qui peuvent être à la portée de petits portefeuilles. Par contre, bien évidemment, sans effet de levier, c'est une action qui vous rapportera des centimes ou des euros, à moins d'en acheter en grande quantité comme moi. J'en ai acheté ici 2600. Voilà, pour vous dire, donc on est à peu près à une exposition effectivement voilà, de 91 936 € sur cette position. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire savoir exactement ce que vous pensez de cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce aussi, ça me fait plaisir. Et puis si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, ou qu'au contraire vous avez une analyse un petit peu différente,
ou alors concordante à la mienne. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Allez, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous allez rejoindre la communauté des traders indépendants et vous recevrez du coup une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo, comme celle-ci. Voilà, Alexandre a sorti une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que c'est ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, à rejoindre aussi les réseaux sociaux. N'oubliez pas le Instagram que je vous mets juste ici, voilà par là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!